Kiba tenait toujours le grimoire contre lui, silencieux, quand Erika s'approcha du bureau, les bras croisés, mais le regard voilé. Elle observa les pages anciennes, les dessins des créatures primordiales. Puis parla d'une voix plus grave que d'habitude. « Ça va faire 6 ans. 6 ans que la famille royale est morte. 6 ans que Aquari est en ruine. » Nera tourna lentement la tête vers elle. Son regard s'adoucit. Un mélange rare chez elle, de la compassion, sans pitié. « Je sais, » murmura-t-elle. 6 ans de chaos. De silence. De peur. Elle s'approcha d'Erika et posa une main légère sur son épaule. C'est vrai. La royauté est tombée. Les symboles ont brûlé. Les chants ont été oubliés. Elle marqua une pause, son regard croisant celui d'Erika, puis celui de Kiba. Mais, il y a toujours un espoir. Un léger sourire se dessina sur son visage, presque nostalgique. Ou peut-être plus qu'un espoir. Erika la fixa, surprise par ce ton qu'elle n'avait jamais entendu chez Nera. Puis elle tourna la tête vers Kiba, qui serrait encore le livre contre lui, les yeux brillants mais calmes. « T'es en train de ne me dire que ce petit garçon tombé du ciel, c'est ce plus ?» demanda Erika d'un ton mi-blase, mi-touche. Nera se contenta de souffler, comme si elle chassait la fumée d'un souvenir ancien. Je ne sais pas encore ce qu'il est. Mais s'il est vraiment le fils de Ryu, alors il n'est pas là par hasard. Kiba feuilletait le grimoire avec précaution, les yeux brillants devant les croquis anciens et les fragments d'histoire. Il s'arrêta sur une page représentant une créature immense, serpentine, entourée de vagues en furie. En dessous, un nom était griffonné en lettres anciennes. L'hydre des mers. Gardienne des profondeurs. C'est elle, murmura-t-il. une des 12 ? Nera s'approcha lentement, les bras croisés. L'hydre des mers. Primordiale de l'eau. Une entité ancienne, presque mythique. Elle dort depuis des siècles dans un sanctuaire sous-marin. Au-delà des frontières connues. Kiba leva les yeux. Et je dois la retrouver, n'est-ce pas ? Mon père me l'a dit. De toutes les retrouver. Nera hocha lentement la tête. Oui. Mais tu ne pourras pas simplement nager jusqu'à elle et frapper à la porte. Elle attrapa un parchemin rangé dans une étagère et le déroula. Une carte marine ancienne, les contours délavés, mais encore lisibles. Elle pointa une zone sombre au large d'Aquari, au cœur d'un tourbillon permanent. Le sanctuaire de l'hydre est protégé par un sceau ancien. Seul un artefact peut l'ouvrir. On l'appelle la larme d'argent. Un cristal formé des larmes de l'hydre des mers. Sans lui, l'entrée du sanctuaire te rejettera. Ou pire. Kiba fronça les sourcils. Tu sais où elle est, cette larme d'argent ? Nera serra les mâchoires, hésitante. Je connais quelqu'un qui sait. Mais ce n'est pas un cadeau. Ce cristal est gardé. Par des gens qui ne veulent pas qu'on réveille l'hydre. Elle croisa le regard de Kiba, sérieuse. Si tu veux continuer, tu vas devoir affronter non seulement les ténèbres du monde, mais aussi ceux qui prétendent le protéger. Kiba, déjà rempli de détermination, serrait le livre contre lui et tournait les talons, prêt à quitter le bureau de Nera. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, la voix de Nera claqua dans l'air comme un ordre de capitaine. Attends une minute. Kiba s'arrêta net, surpris. Il se retourna. Nera s'était levé, cigarette à moitié consumée entre les doigts, et le fixait avec une intensité glacée. Tu ne peux pas partir comme ça. Erika, adossée au mur, haussa un sourcil. Encore un serment ? Parce que là, on a déjà les messages codés, les révélations de prophéties et les monstres géants. On a rempli la dose de la journée, non ? Mais Nera l'ignora. Elle s'approcha lentement de Kiba, puis posa une main sur son épaule. Tu veux retrouver les 12. Tu veux réveiller les primordiaux. Très bien. Mais ce monde n'a plus rien à voir avec celui que Ryu a connu. Elle le regarda de haut en bas. T'es fort, Kiba. Et t'Alora. Mais tu restes un enfant. Tu vas avoir besoin de plus que des points et de l'espoir. Elle s'écarta et fit un signe vers une porte latérale. Suis-moi. Quelques instants plus tard, dans une pièce annexe cachée derrière la bibliothèque,
Nera dévoila un coffre ancien, gravé d'insignes oubliés. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, reposaient des équipements soigneusement rangés, pas d'armes classiques, mais des objets visiblement rares, enchantés, vivant d'un éclat discret. C'est l'armurerie spéciale de la guilde. Réservée aux cas particuliers. Elle sortit un bracelet d'écailles noires et argent, puis un gant léger tissé d'un métal souple, réactif à l'aura, et une cape courte taillée dans le tissu des profondeurs. Ce gant amplifie ton aura en la canalisant. Il ne crée pas la force, mais il la guide. Elle tendit le bracelet. Celui-ci, c'est un artefact d'absorption. Il te protégera des surcharges si tu perds le contrôle. Et enfin, la cape. Et ça ne te rend pas plus fort. Mais ça t'aidera à survivre. Léger. Discret. Résistant à l'eau, au feu, et à la magie noire de bas niveau. Kiba regardait les objets avec de grands yeux. Tout ça, c'est pour moi? Nera haussa un sourcil. Disons que c'est un prêt à durée indéterminée. Si tu meurs, je récupère tout. Erika, en coin, glissa. T'as intérêt à survivre, petit loup. C'est la première fois qu'elle offre des trucs sans demander d'intérêt dessus.